Le perfectionnisme est en train de se mettre en travers de mes projets, et il m'empêche d'avancer comme je le souhaiterais. Alors, par nécessité, je dirais, je suis récemment parti en quête de solutions pour surpasser ce perfectionnisme, et le changer en avantage. Actuellement, j'aurais dû publier une vidéo complètement différente de celle que vous êtes actuellement en train de visionner. C'est sans doute la plus grosse vidéo de la chaîne, et je souhaitais qu'elle fasse honneur à ce titre. Je souhaite que les plans soient intéressants et cinématiques, que l'histoire soit captivante, que l'ambiance soit absorbante, et globalement je me suis fixé des attentes très hautes vis-à-vis de cette vidéo. Mais ces attentes se sont placées comme des contraintes pour ma production. Et actuellement, la vidéo n'est pas prête. Mon perfectionnisme, qui m'a ici poussé au sens du détail, semble s'être changé en procrastination. Paradoxalement, je ne considère pas le perfectionnisme comme un défaut. Je le considérerais même plus comme une qualité. Et en analysant ce concept depuis le prisme de la psychologie, j'ai fait quelques découvertes intéressantes. D'un point de vue psychologique, il ne semble pas que nous soyons simplement oui ou non perfectionnistes. Nous évoluerions plutôt sur une échelle d'intensité, en étant plus ou moins perfectionnistes. Et ça ne serait qu'à partir d'un certain niveau que celui-ci pourrait avoir des répercussions négatives sur la vie d'une personne. Je vous donne mon exemple personnel. Lorsque je crée une vidéo, le perfectionnisme me permet d'identifier les petites erreurs que je vais commettre. Je n'ai pas utilisé le bon terme, mon éclairage est mal positionné, ce qui me donne l'air fatigué, le montage est trop rapide, ce qui rend les informations difficilement mémorisables. Tous ces petits détails sont des choses que je n'aurais pas nécessairement remarquées si je n'y faisais pas attention. Et mon perfectionnisme peut ici parfaitement jouer en ma faveur. Cependant, sur ces derniers jours, avec la vidéo que j'étais censé sortir à la place de celle-ci, ma volonté de créer la meilleure vidéo possible m'a rendu très exigeant quant à ces petits détails. Tellement exigeant que je n'ai pas réussi à aligner mes compétences avec ce niveau d'exigence. En creusant un peu plus, je suis tombé sur les travaux du professeur Thomas Curran, qui est un expert sur la thématique du perfectionnisme. Et il décrit son fonctionnement sous la forme d'un cercle. Le perfectionnisme proviendrait d'un sentiment de ne pas être assez. Pas assez bon en sport, pas assez performant dans les études, pas assez captivant, intéressant, charismatique, peu importe. À partir de là, cette personne aura tendance à se fixer des standards très élevés, avec un grand niveau d'exigence vis-à-vis de ses performances. À nouveau, cela peut s'appliquer à n'importe quel domaine. Ces attentes vont souvent être tellement élevées que la personne n'arrivera pas à atteindre ces exigences. S'ensuit donc un sentiment d'échec, avec tout le cocktail d'émotions qui peut y être associé, ainsi qu'une potentielle atteinte à la confiance en soi de la personne. Le bouquet final réside alors dans la tentative de compensation de cet échec, en se fixant des standards encore plus élevés pour la prochaine fois, perpétrant ainsi ce cercle vicieux. Pour être tout à fait honnête, j'ai découvert ce schéma il y a seulement quelques jours et je me reconnais très facilement dans ce fonctionnement. Par exemple, je me fixe une qualité de production de vidéo trop élevée par rapport au temps dont je dispose, je ne réussis donc pas à atteindre cette qualité. Et en conséquence, j'augmente donc mon niveau d'exigence pour la prochaine fois. Une fois de plus, je précise que le fait d'avoir de hauts standards me semble être une bonne chose. Cela me permet de toujours chercher à m'améliorer. Cependant, en prenant un peu de recul sur cette situation, surcompliquer les choses, les polir un millier de fois, en vérifiant et en peaufinant tous les aspects, tout ça pour ne pas sortir le produit final est complètement inefficace par rapport au fait de simplement passer à l'action et conclure le projet. Et ce, même si celui-ci ne semble pas parfait. Cela me fait penser à une expérience qui a été réalisée, je n'ai plus les détails exacts, appelons-la l'expérience des potiers. Dans cette expérience, les chercheurs ont pris des débutants en poterie et les ont divisés en deux groupes. Le premier groupe avait pour consigne de réaliser le plus beau pot possible en l'espace d'un mois. Il me semble bien que c'était en un mois. À la suite de cette période, chaque personne du groupe présenterait son unique pot afin qu'il soit évalué. Le second groupe avait lui comme consigne de réaliser le plus de pots possible en l'espace de ce mois. Ils ne seront donc pas évalués sur la qualité, mais sur la quantité de pièces qu'ils fourniront. Donc le mois passe, chaque groupe s'attelant à sa mission, et à la fin du mois, il est temps d'évaluer le rendu des deux groupes. Résultat, le second groupe qui avait pour consigne de réaliser le plus de pots possible avait non seulement plus de pièces, mais la qualité de la plupart de ces pièces était également supérieure à celle qui avait été fournie par le groupe 1. Cette expérience met en lumière le fait que simplement passer à l'action, encore et encore, sans nécessairement se préoccuper du résultat final, mais en se concentrant plutôt sur l'action en tant que telle, aurait en réalité bien plus d'impact que de surcompliquer et polir un projet à la perfection. Cela entre en contradiction avec cette fameuse phrase qui dit quelque chose du style « Si vous ne pouvez pas faire quelque chose correctement, ne le faites pas du tout ». Je comprends le sentiment qu'il y a derrière. Si une personne vous recrute en tant que portraitiste, il semble évident que vous allez donner le meilleur de vous-même pour réaliser le portrait de ce client. A l'inverse, chercher à volontairement faire du mauvais travail serait probablement illogique. Saccager le visage de cette personne sur votre toile pourrait être vu comme peu éthique. Mais qu'en est-il de ne jamais peindre quelconque portrait? Qu'en est-il de ne jamais conclure un projet? Je vais être tout à fait honnête avec vous, il y a une partie de moi qui ne souhaitait pas faire cette vidéo, car elle est moins filtrée. Chaque mot n'est pas parfaitement scripté et calculé, je n'ai pas tourné de plan précis, il n'y a pas de jolies animations. C'est juste moi qui partage une idée avec toutes les failles potentielles que celle-ci peut avoir. Cependant, je préfère me concentrer sur l'action et produire quelque chose, quitte à ce que ce soit imparfait, voire que cette vidéo soit un flop,
plutôt que de ne rien produire du tout et laisser gagner ma procrastination. Je préfère accorder de l'importance à l'action plutôt qu'à un résultat théoriquement plus abouti. Je fais cette vidéo comme un rappel à moi-même, et pour vous qui pouvez peut-être vous identifier comme des perfectionnistes. Nous pouvons juste faire les choses. Ça n'a pas besoin d'être parfait, d'autant plus si c'est une activité ou un projet nouveau. Si c'est quelque chose qui est bon pour nous, ou une compétence que l'on souhaite développer, et où il n'y aurait pas de sérieuses conséquences morales qui en découlent, alors passons juste à l'action. Tout le dialogue interne que nous pouvons avoir et qui nous empêche de faire ce que nous avons envie de faire, ça n'est pas parfaitement prêt, je ne suis pas assez bon. Nous pouvons choisir d'agir malgré ce dialogue. Nous pouvons faire des choses qui nous semblent inconfortables, des activités potentiellement nouvelles, ou qui nous exposent à la critique, et cela ne sera peut-être pas idéal, mais peu importe. Nous ne pouvons pas traverser la mer en restant debout et en regardant l'eau. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine.